1540. Mais pourquoi cette révision? Parce que Dieu l'a demandé. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose, que devrions-nous faire? Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Voilà. Donc la première raison, c'est parce que Dieu l'a demandé. La première raison, elle est spirituelle parce que c'est un ordre. D'autres raisons, bien sûr, parce que, on va vous les fournir, parce que nous sommes aussi aperçus que quand un traducteur traduit, quelqu'un traduisait ou révisait une Bible, il mettait aussitôt son nom tout de suite. Pas la version d'Osterwald. Osterwald était un homme, Martin était un homme, Ségon était un homme, et Darby était un homme, et voilà. Et on s'est dit, pourquoi pas une Bible qui porterait aussi le nom de son auteur? Ce qui est tout à fait logique. Quelqu'un qui a inspiré ce livre, c'est Dieu lui-même, et il faut que son nom soit dessus. Voilà. Amen. Et c'est pour cela que nous l'avons bien sûr appelé la BJC, la Bible de Jésus-Christ. Au départ, c'était la Bible de Jésus, et puis un frère du Gabon nous appelle pour dire, pourquoi vous ne mettez pas Christ? C'est une bonne idée, Jésus-Christ. Vous voyez? Donc il y a un partage, on partage. Et pourquoi cette révision? Parce que nous nous sommes aussi aperçus que, comme on vous l'a souvent dit, qu'en hébreu, il y a la notion de la répétition des mots. Dieu, qui s'est servi de la langue hébraïque pour inspirer ce livre, a utilisé souvent, régulièrement, des mots qui se répétaient, une répétition. Par exemple, dans Genèse 2, 16, Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Vous voyez, tu mangeras. Alléluia. Tout le monde est présent. Hein? Et on comprend aussi pourquoi Yeshua, Jésus-Christ homme, en tant que juif, il disait souvent aux gens, en vérité. D'accord? Pourquoi cette répétition? C'est aussi simple. Parce que Dieu nous a créés avec deux oreilles. On écoute une première fois et on écoute une deuxième fois avant de parler. C'est pour cela, en hébreu, Dieu disait, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un si ce n'est que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est pour cela, Proverbe nous dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Ensuite vient sa partie adverse et on l'examine. Oui, tu écoutes la première personne qui te rapporte des faits. Il ne faudrait pas prendre des mesures, décider tout de suite. Il faut écouter aussi l'autre. C'est important. La sagesse de Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. On écoute 2 fois, on parle 1 fois. Le Créateur de cieux et Alléluia. de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La révision de la Bible ». Thème tiré dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, verset 8 jusqu'à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonce un évangile s'écartant de la vérité de Dieu, vous ne devez pas l'accepter. La révision de la Bible est un évangile s'écartant de celui que nous avons reçu. Pourquoi est-ce qu'on veut réviser la Bible? Très chers frères et sœurs,
membres des églises. Réviser la Bible signifie examiner de nouveau les Écritures en vue de les modifier. Qui peut modifier l'Écriture de Dieu? Dans la Trinité satanique, nous avons 3 acteurs principaux. 1. Les Satans. 2. L'Antéchrist. 3. Les faux prophètes. Ces 3 forment une mission d'apostasier l'Église avec de fausses doctrines. Alors, vouloir modifier la Bible, vouloir reviser la Bible, vouloir changer la Bible, c'est apostasier l'Église pour adorer la Trinité satanique, introduire les pouvoirs sataniques dans l'Église avec la Trinité satanique qui, à la tête, au sommet, nous avons Satan, et dans le bas des triangles, nous avons les 2 pouvoirs sataniques qui exercent actuellement dans l'Église, l'Antéchrist et les faux prophètes. Si nous lisons l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'adversaire va s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Aujourd'hui, nous avons les pasteurs adversaires de la parole de Dieu qui se sont assis dans les temples de Dieu, qui sont assis dans les églises pour annoncer le pouvoir de Satan, pour annoncer la Trinité de Satan dans nos églises. C'est dans l'église, c'est dans l'assemblée de Dieu que les pasteurs annoncent l'évangile, s'écartant de la vérité et de la volonté de Dieu. L'adversaire s'assoit dans les temples de Dieu aujourd'hui pour prêcher, pour contredire la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les pasteurs établissent les légendes et histoires fantaisistes fabriquées de toutes pièces à partir de la sagesse humaine. Et ils donnent l'interprétation fictive des Écritures pour constituer un enseignement démoniaque qu'ils veulent poser comme la vérité divine dans nos églises actuellement et prétendre réviser la Bible. Pour les pasteurs, les raisons qui expliquent la révision de la Bible sont: il y a 1, les raisons spirituelles, c'est-à-dire Dieu demande la révision de la Bible. 2, les raisons matérielles, parmi lesquelles il cite: les traducteurs de la Bible mettent leur nom dans la Bible, alors il faut écrire la Bible au nom de Dieu qui est le vrai auteur de la Bible. 3, la langue hébraïque utilisée par Dieu pour écrire la Bible est déformée par les traducteurs. Et les versions, la notion de répétition des mots en hébreu et les dédoublements. 3, éviter les commerces de la parole de Dieu pour diffuser la parole de Dieu gratuitement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un homme qui n'est pas affermi dans la parole de Dieu, spirituellement immature, sans connaissance de la parole de Dieu, peut accepter indifféremment toutes sortes d'erreurs doctrinales, trompeuses, et l'interprétation fallacieuse des Écritures
qui prêchent et qui sont prêchés par de faux pasteurs qui sont assis dans les temples de Dieu pour se faire Dieu et se faire adorer avec l'intention de réviser la Bible. Dans la Bible, 1. Dieu a parlé en parabole. 2. Dieu a parlé avec le chiffre. Et 3. Dieu a parlé avec les lettres. Voyons un peu, avant que l'on puisse réviser la Bible, étudions d'abord les langages de Dieu. 1. Dieu parle en parabole. Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 43, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a 2 yeux et les sourds qui ont des oreilles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un aveugle qui a 2 yeux et les sourds qui a des oreilles, est-ce un langage de Dieu ou un problème des traducteurs? Car ici, c'est une écriture que nous avons trouvée dans la Bible. Cette écriture et l'émanation, ça provient du traducteur ou ça provient de Dieu? Voilà comment est-ce que Dieu parle. Et qui peut arriver à corriger? Car un aveugle qui a 2 yeux et un sourd qui a des oreilles, c'est le langage de Dieu. Qui peut arriver à corriger ça et à modifier ça? 2. Dieu parle avec les chiffres dans le langage de Dieu. Si nous lisons les livres de l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 51 jusqu'à 52, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu parle avec les chiffres. On dit ceci: 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. C'est quelle division que Jésus est venu apporter? Pourquoi 3 contre 2 et 2 contre 3? Qui sont le 2 et qui sont le 3? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus est au milieu de 2 ou de 3. Et si 2 est contre 3, Jésus est en 2 assemblés en son nom et il est en 3 assemblés en son nom. Or, le 2 et le 3 sont contre. Jésus est dans 3. Jésus est dans 2. Et 2 et 3 sont contre dans une maison. La division de Dieu. Dieu parle avec les chiffres. Comment est-ce que nous pouvons interpréter ces écritures? Et c'est pour dire que 2 en Jésus, 3 en Jésus. Alors, où est la division? Cherchons d'abord à connaître le 2 sont où et les 3 sont où. Si nous lisons les livres d'Éternome, chapitre 17,
verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes dans le langage de Dieu. 2 et 3 sont les témoins. La loi de l'Ancien Testament exigeait les témoins de 2 ou 3 témoins pour établir la vérité sur un sujet particulier. Alors, si 2 et 3 sont les témoins, pourquoi 2 est contre 3 et 3 contre 2? Et pourtant, dans 2 et 3, il y a la parole de Dieu. Cherchons un peu. Les 3 sont où? Et les 2 sont où? Si nous lisons l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5, verset 7 jusqu'à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il y en a 3 qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Très chers frères et sœurs, membres des églises, avant que l'on révise la Bible, d'abord on doit comprendre les Écritures, car on ne peut pas réviser quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Les 3 qui rendent témoignage sont esprit, eau et sang. Donc, il y a les témoignages de l'esprit, les témoignages de l'eau et les témoignages du sang. Et les 3 sont d'accord. Si les 3 sont dans la maison et que ces 3-là rendent témoignage et que le témoignage est la vérité de Dieu, afin de rendre le jugement de Dieu, mais les 3 sont contre 2. Et les 2 là sont où? Si les 3, c'est l'eau, le sang et l'esprit, les 2 aussi sont où? Et voyons comment est-ce que dans une maison où il y a 5, et les 5 là, 2 sont contre 2, et sont contre 3, et 3 sont contre 2. Si nous lisons le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les 2 témoins sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Comment est-ce que les témoins peuvent être contre les témoins? Les 2 oliviers seront contre les témoignages de l'esprit, de l'eau et de sang. 2 contre 3 et 3 contre 2. Et dans les témoignages de Dieu, de 2, et dans les témoignages de 3, Jésus est au milieu d'eux. Et si on ne comprend pas la parole de Dieu, le langage de Dieu, on peut prétendre dire qu'il y a une erreur dans la Bible, alors il faudra reviser la Bible. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le problème des chiffres dans la Bible est un problème de traducteur ou un langage de Dieu. 3. Nous avons dit que Dieu parle avec les lettres. Nous avons commencé, Dieu parle en parabole, Dieu parle avec les chiffres et Dieu parle avec les lettres. Nous lisons Apocalypse, chapitre 1,
verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je suis l'Alpha et l'Oméga. Si les traducteurs traduisent la Bible en chinois, en arabe ou en français, faut-il toujours utiliser alpha et oméga? Car nous avons l'alphabet chinois, l'alphabet arabe, l'alphabet grec et l'alphabet français. Pourquoi est-ce qu'on va traduire la Bible pour dire que je suis A et Z? Ou encore, si la Bible est traduite en chinois, est-ce qu'on peut mettre l'alphabet chinois à ce point-là, ou c'est un problème des traducteurs ou un problème de langage de Dieu? Très chers frères et sœurs, membres des églises, le langage de Dieu. Si on ne comprend pas le langage de Dieu, on peut, par la connaissance scientifique, par la philosophie, parce qu'on parle mieux français, parce qu'on a étudié la littérature, l'homme du XXIe siècle veut reviser ce qui a été écrit il y a plus de 6000 ans. L'homme du XXIe siècle veut changer, modifier la Bible écrite, et donc à partir de cette Bible, il a connu Dieu. Si nous lisons les livres des prophètes Daniel, chapitre 5, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, compte, pèse et divise. Nous reprenons. Voici l'écriture qui a été tracée. Compte, compte, pèse et divise. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cette tradition dans la langue perse, ça se lit comme ça: Méné, Méné, Tekel et Persine. Méné, Méné est répété 2 fois. Donc, il y a dédoublement. C'est pour dire que le dédoublement n'est pas seulement dans la langue hébraïque. Pourquoi les traducteurs ont respecté les dédoublements? Très chers frères et sœurs, membres des églises, comprenez-moi très bien. Le pasteur a dit que quand nous lisons les livres de Genèse, chapitre 2, Dieu a dit à l'homme: Adam, tu mangeras, tu mangeras, tu mourras, tu mourras. Dieu a utilisé un dédoublement, une répétition. Et il va plus loin pour faire allusion aux rêves de Joseph qui sont venus 2 fois, le rêve de Pharaon qui sont venus 2 fois, à Gédéon qui a demandé 2 signes pour attaquer les Médianites. Et il dit ceci, que Dieu parle 2 fois. Et c'est là, c'est les dédoublements que l'on doit respecter dans les langages hébraïques. Et c'est la raison pour laquelle il veut réviser la Bible en confondant les versions, les auteurs avec la quintessence des Écritures.
chers frères et sœurs, membres des églises, quand Daniel va donner l'explication de cette écriture, il ne va plus donner 2 fois l'explication des compter. Il va dire ceci: compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné l'explication de compter, compter? Or, le dédoublement n'est qu'une manière de faire l'importance du message. Et pour cela, faudra-t-il reviser la Bible? Est-ce que Dieu est un Dieu de dédoublement ou un Dieu de répétition? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons aborder la parole de Dieu avec véracité et avec esprit de Dieu. Si nous mettons la complaisance intellectuelle, parce qu'on parle bien français, parce qu'on connaît la littérature, parce qu'on connaît l'histoire de la Bible, sans le Saint-Esprit, on est en train de fonder l'antichristianisme dans nos églises. Nous lisons le psaume, chapitre 62, verset 12. Psaume, chapitre 62, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci: c'est que la force est à Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu parle une fois et l'homme entend 2 fois. Le dédoublement d'entendement de la parole de Dieu, c'est dans l'homme. C'est l'origine de la confusion dans l'homme. Dieu parle de 1 et l'homme entend 2. Par cet entendement, il veut refuser la Bible parce qu'il est en crise de la parole de Dieu. Dieu parle de 1 qui est esprit, l'homme entend 2 qui est chair. Et avec cet entendement-là, la confusion vient pour dire que Jésus a parlé, disait à tout moment: en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Prétendre faire la confusion que l'homme a 2 oreilles et qu'avec 2 oreilles, Jésus parlait en vérité, pour que l'homme entende. Très chers frères et sœurs, membres des églises, bien que l'homme ait des oreilles, il entend une fois. On ne peut pas dire qu'il y a eu un entendement de gauche et un entendement de droite. Mais non, Dieu parle une fois, mais l'homme entend 2 fois. C'est-à-dire que Dieu parle, l'homme veut donner à Dieu un entendement qui n'est pas réel. Si Jésus est venu avec en vérité, Jésus est venu trouver la vérité de la loi qui existait. Et il est venu apporter la vérité de la foi. Car nous sommes sauvés par ces 2 vérités. La vérité de la loi et la vérité de la foi. Il est venu pour affermir la loi. Et il dit en vérité. La vérité. Ce n'est pas la vérité dans l'entendement ou un dédoublement qui n'est autre que les concepts du langage hébraïque. Ça, nous disons non. Non. Car c'est les dédoublements, la répétition dans l'entendement de l'homme qui crée la confusion dans l'homme. Dieu ne parle qu'une fois. Et plus loin, pour arriver à torturer le sens des Écritures et à asseoir la fausse doctrine dans nos églises, les pasteurs qui est assis dans le temple de Dieu et se fait Dieu pour écrire la Bible, il donne les passages
que lui-même ne comprend pas. Lisons le livre de Job, chapitre 33. Lisons 14 et continuons jusqu'à 15. Job, chapitre 33, verset 14 jusqu'à 15. Le passage que le pasteur a donné. 12. Et il y a aussi cette répétition dans un passage qui m'a beaucoup touché dans Job 33, 14. Dieu cependant parle tantôt d'une manière, c'est ce qu'on a tous appris, n'est-ce pas? Mais là, en hébreu, c'est pas ça. Dieu parle une première fois et une seconde fois. C'est pas pareil. Vous voulez qu'on continue dans ça là? Est-ce que ça vous aide, ça vous éclaire ça? Dieu parle une première fois. D'accord? Et il revient à la charge et il va parler une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première fois. Nous lisons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Très chers frères et sœurs, membres des églises, notre pasteur de la révision de la Bible déforme ces passages par la traduction de sa version. Il dit ceci: le Dieu des répétitions, le Dieu des dédoublements. Il dit ceci: Dieu parle une fois et deux fois. Non, non, nous refusons ça. Dieu s'exprime de diverses manières et tantôt il parle, tantôt il parle. C'est la diversité dans les messages de Dieu. La manière dont Dieu parle, et on commence à énumérer. Dieu peut parler dans des songes et Dieu peut parler dans des visions. Pour empêcher les hommes de tomber dans le voie perverse et mortelle, Dieu a multiplié son langage. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu parle tantôt d'une manière, c'est-à-dire dans les songes, tantôt d'une autre, c'est-à-dire dans les visions. L'interprétation fictive et fallacieuse de ces passages en dédoublement des mots est trompeuse. Nous donnons la version réelle. Quand on lit en Hébreu, chapitre 1, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Nous n'avons pas les dédoublements. Si l'Ancien Testament était écrit en hébreu, la langue de la communication de Dieu, le Nouveau Testament est écrit en grec, la langue de communication du Saint-Esprit. Dieu a parlé de plusieurs manières. Cela veut dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a conformité entre le passage de l'Ancien Testament, qui est la langue hébraïque, et la traduction dans le Nouveau Testament, qui est le langage grec. Dieu parle de plusieurs manières. Cela veut dire Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et non pas dire que Dieu parle une fois et deux fois. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Cela veut dire que Dieu parle par des rêves, des visions, des symboles et des paraboles. Tout cela, Dieu parle pourquoi? Afin de permettre l'homme à les comprendre et à faire la volonté de Dieu. À travers ces variétés de langages, des formes, des styles, la révélation de Dieu consiste à avoir la crainte de l'Éternel. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il ne faut pas faire les démonstrations de la parole de Dieu dans l'église, car l'objectif de la parole de Dieu est de rendre l'homme saint. Quand la malhonnêteté, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse sont au sein de l'église, notre pasteur veut faire la révision de la Bible. La perturbation dans les messages, vouloir changer la parole de Dieu pour en faire son contraire. On oublie même la finalité de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous allons dans l'église? Et qu'est-ce que Dieu veut dans nous? Et qu'est-ce que Dieu vient chercher dans nous? La Bible est la parole de Dieu qui est venue pour nous sauver, pour nous mettre en relation, en contact avec Dieu. Quand Dieu est descendu au mont de Sinaï, c'était pour entrer en contact avec les hommes. Et les hommes ont dit à Moïse, non, Moïse, nous ne voulons pas voir ce Dieu. Toi seul, tu peux commencer à monter et descendre pour nous apporter le message de Dieu. La parole de Dieu, c'est un moyen que Dieu a utilisé afin que l'homme puisse arriver à les découvrir. Ce ne sont pas les traducteurs qui ont faussé cette parole de Dieu. Même si le traducteur a faussé, mais la vérité de Dieu qui est dans la traduction reste la même. Avec une vision, chercher à connaître Dieu et faire ce qui est juste. Si nous lisons le livre des prophètes Michée, chapitre 6, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'objectif de la parole de Dieu est de rendre l'homme saint comme Dieu est saint. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Nous devons apprendre la justice dans nos églises, dans ce monde qui est injuste. Nous devons apprendre comment marcher humblement avec Dieu dans ce monde où Satan règne à maître absolu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si Dieu a communiqué en langage hébraïque, cela ne veut pas dire que l'hébreu est la langue de Dieu. Si Dieu a parlé à Pharaon, ce n'était pas en hébreu. Si Dieu a parlé à Job, ce n'était pas en hébreu. Si Dieu a parlé à Balaam, ce n'était pas en hébreu.
Si Dieu a parlé à Adam, ce n'était pas en hébreu. En tout cas, Dieu a un langage que l'on doit chercher à découvrir. Ce langage qui n'est autre que l'Esprit de Dieu. Malgré la déformation des traducteurs de la Bible garde toujours son sens, car on ne peut pas modifier Dieu. Si nous lisons les livres de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 16, verset 6 jusqu'à 7, nous disons, Apocalypse, chapitre 14, verset 6 jusqu'à 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu nous invite à mettre fin à nos péchés, de connaître Dieu et de marcher dans ses voies. La parole de Dieu est prêchée à toute nation, toute langue, tout peuple, toute tribu, pour donner la gloire à Dieu et non pas aux hommes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, prétendre réviser la Bible, c'est une comédie pastorale, car la Bible est écrite selon les époques, le lieu, les circonstances, les cultures et les contextes historiques différents. Prétendre dire que Dieu t'a recommandé à réviser la Bible, c'est le Dieu de ce siècle et non pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous disons non. Non. Tu ne peux pas tordre facilement les brebis de Jésus. La seule entreprise où on peut tordre facilement les brebis, c'est l'entreprise de l'antéchrist, l'antichristianisme. On peut tordre facilement. Mais nous qui sommes en Christ, il est impossible que l'on puisse tordre les brebis de Jésus. Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 42, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. En Apocalypse 14, 16, Apocalypse 14, 16, Jean dit que l'ange avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Si l'évangile éternel porte le nom de l'éternel, qui est le nom de Dieu, vouloir écrire la Bible au nom de Dieu signifie ne pas connaître le nom de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les comédies pastorales, l'antéchrist est déjà assis dans le temple de Dieu. La trinité satanique avec Satan, les faux prophètes et l'antéchrist agissent actuellement dans nos églises pour nous dire que les signes de la fin du monde sont proches. Nous devons faire attention. Conservons la parole de Dieu. C'est lui qui te prêche reviser la Bible, a connu Dieu qu'à travers les Écritures. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie.